questions posées à Monsieur le directeur, Monsieur Seka Camille. Donc, une première série de questions et nous allons prendre une deuxième série. Quelles sont les personnes qui veulent bien poser des questions? Oui. Oui. Top, c'est parti. Monsieur Adrien, vous pouvez m'aider à donner le micro. Ok. Bonjour. J'ai une question. Oui, ok, il y a des jeunes dames. J'ai une question pour le service juridique. Alors, pour qu'on puisse se comprendre, Eric Nova de Canal EMSA TV France. Alors, on a parlé du cadre juridique. S'il vous plaît, monsieur, donnez votre nom. J'ai donné mon nom déjà, Eric Nova de Canal EMSA TV France. Ok. Alors, à 4 mois, la première question, service juridique, à 4 mois des élections, les entreprises, les promoteurs, les médias, les directeurs et les partis politiques, la société civile, de savoir au maximum est-ce que la CEI a fait un appel d'offres par rapport au projet de parrainage pour la conception de ce projet. Si oui, il faudrait nous montrer le courrier et quels sont les compétiteurs qui ont conquérir à cet appel d'offres. Sinon, ça n'a pas été fait. Pour le cadre juridique, il faudrait au maximum le rappeler. Maintenant, en troisième cas, le parrainage va se situer seulement sur les applications de téléphonie ou les terminaux de la CEU. Combien de terminaux de la CEU vous allez partager aux partis politiques et à la société civile pour qu'ils puissent faire leur parrainage pour les candidats? Merci. Merci. Oui, la demoiselle, là. Oui. Ah, ok. Oui, monsieur, allez-y. Votre nom? Bonjour, je suis Carlos Doba de Réel TV. Voilà. Le parrainage a été institué pour faire barrage aux candidatures fantaisistes. J'aimerais savoir que renferme candidature fantaisiste. Et puis, voilà, vous pouvez peut-être nous rappeler cela lorsqu'on dit que les citoyens naissent égaux et on parle de candidature fantaisiste. J'aurais souhaité qu'on me donne plus d'éclaircissement. Et deuxième chose, il est institué, pardon, on exige 1% du parrainage de la population électorale. Je prends le cas de la région de Lodibois, dont le chef-lieu est Divo. Là-bas, le 1% représente 2086. C'est-à-dire que si je vais dans un village et je recueille un village de Lakota où je recueille 2086, est-ce que c'est encore nécessaire d'aller à Guitry, à Divo et puis à Lakota également pour aller, ou bien voilà. Coordinateur national du Forum de la société civile de l'Afrique de l'Ouest, après FOSCAO. Je voulais savoir, poser ma question à madame concernant les parrains, le cas de tout parrainage. Est-ce que lorsqu'on élimine un parrain, je prends l'exemple par exemple du frère qui a parlé de Lodjibois, est-ce que si le parrain a été éliminé pour Lodjibois, est-ce que le candidat à la candidature doit avoir son prochain parrain forcément dans la localité de Lodjibois, dans la même région? Ce que je veux dire. Deuxième élément concernant monsieur, lorsqu'il faisait sa présentation, il a parlé des documents, les pièces pour pouvoir effectivement liées au parrainage. Il a parlé de la carte nationale d'identité. Tu vas savoir que si c'est seulement la carte nationale d'identité, d'autant plus que quand on est lecteur, on a aussi droit à la carte d'électeur. Est-ce que la carte d'électeur ne peut pas servir aussi d'élément de parrainage? Merci. Oui, dame, pour terminer. Oui, allez-y. Je suis M. Victor Laclan-Touré. Victor Laclan-Touré, le coordonnateur général de la coalition de la société civile pour la paix et le développement démocratique, la logique COSOPSI. Je pense qu'il y a un pan des programmes qui ont été pris, mais néanmoins, je reviens sur les délais. En fait, mon souci, c'est les délais. Je réalise que dans l'intervention de madame tout à l'heure, elle a dit que le parrainage s'ouvrait à partir du 1er
du 1er juillet et se termine le 26 août. OK? En cas de double parrainage, un dossier peut être rejeté, le dossier de candidature. Alors, et le candidat a 48 heures pour trouver un autre parrain. Alors que le Conseil constitutionnel doit rendre la publication, n'est-ce pas, des candidatures 45 jours avant l'élection présidentielle. Et nous sommes à 4 mois. L'opération va être lancée à partir du 1er juillet pour se terminer le 26 août. En fait, au plus tard le 26 août. En fait, mon souci, c'est une question de calendrier et puis des délais. On donne 48 heures au candidat qui a un double parrain, de rapidement trouver un parrain. Moi, je trouve ça un peu trop juste et puis compliqué. La commission électorale indépendante a fait un appel d'offres. Combien de kits nous devons donner à chaque personne désireuse d'être candidate à l'élection du président de la République? Ce que je voudrais vous répondre, c'est que l'article 54 du Code électoral est clair. C'est à la commission électorale indépendante de faire des propositions en vue que le gouvernement prenne un décret pour l'organisation des collectes de signatures. Et dans ce décret, nous avons mis certains éléments qui nous permettent de donner des kits aux différentes personnes désirées d'être candidates. Souffrez, monsieur, que je ne puisse pas rentrer dans les détails comme nous avons fait pour acquérir les kits de tout. C'est la commission électorale indépendante qui a les modalités d'organisation et c'est nous qui avons pris l'initiative de mettre les kits à la disposition des personnes désirées d'être candidates. Combien de kits nous remettrons à chaque personne désirée d'être candidate? C'est au nombre de 100. Le vice-président de la commission électorale indépendante, le vice-président de hier, a fait un point de presse et il a indiqué que c'était 100 kits. C'est 100 kits que nous remettrons à chaque personne désirée d'être candidate. La deuxième question, qui m'est toujours destinée, les candidatures fantaisistes. Ce n'est pas la commission électorale indépendante qui dit que les candidatures sont fantaisistes. On participe à plusieurs ateliers, on attend ça et là. Je crois que c'est pour cela que le gouvernement a trouvé bon de pouvoir intégrer dans le code électoral la question du parrainage. Sinon, ce n'est pas un thème provenant de la commission électorale indépendante. Bon, pourquoi on dit qu'il y a certaines candidatures qui sont fantaisistes? Mais je crois que lorsqu'on dépose les dossiers de candidature au Conseil constitutionnel et que les décisions sont prises, on se rend compte que peut-être certains candidats n'ont simplement qu'une seule pièce dans le dossier de candidature pour l'élection du président de la République. Et on est témoin. On a vu certaines personnes souvent venir déposer les dossiers de candidature avec une seule feuille où c'est écrit « Je suis candidat à l'élection du président de la République ». Mais la commission électorale indépendante, cette feuille-là, elle constitue un dossier, elle dépose au Conseil constitutionnel. Je pense que c'est ça, et là les gens ont dû entendre, et puis ils ont parlé de candidature fantaisiste. Sinon, ce n'est pas un thème venant de la commission électorale indépendante. Je viens d'entendre même dans l'Assemblée que c'était la demande des partis politiques que le parrainage a été institué. J'ai une autre question, je crois qu'il m'est toujours destiné. 1% du parrainage de la population électorale, on va parler de Guitry. Je ne sais pas si j'ai bien. La région de l'Aude d'Ivoire. Si on prend les parrains à Guitry, est-ce qu'on peut prendre ailleurs? Est-ce qu'on peut prendre ailleurs pour remplacer? Bon, lorsque je dis que c'est dans la région qu'il faut recueillir 1% de l'électorat local, c'est dans la région. La région, là, elle comprend le département, la région,
elle comprend le village, la région, elle comprend la commune, vous comprenez? Si vous avez 1% de l'électorat, même si c'est dans un petit coin de la région, c'est la région. Oui, j'ai entendu cas de tout parrainage. Est-ce que la candidature, lorsque c'est invalidé, on doit aller dans la même région pour pouvoir prendre la candidature? C'est de ça qu'il s'agit? Mais on vous demande 1% de l'électorat local. Si vous êtes, je prends un exemple, région des Béliers, vous n'avez pas pu atteindre 1% parce qu'un de vos parrains ou deux de vos parrains ont été invalidés. Mais c'est dans cette région-là que vous devez atteindre le quota. Vous ne pouvez pas aller ailleurs, puisque c'est cette région-là qui fait défaut. Vous allez aller chercher encore une autre parrain pour atteindre le quota de 1%. Maintenant, si vous ne l'avez pas atteint, vous savez que vous n'avez pas rempli la condition de parrainage. Vous en tirez vous-même les conséquences. Bon, à propos des délais qui sont courts et tout, la commission électorale indépendante applique les tests. Ce n'est pas nous qui avons fixé les délais de 48 jours, 48 heures, encore moins les délais pour pouvoir arrêter la liste des candidats. C'est le code électoral. Nous appliquons les tests. Donc je crois que c'est mieux de voir vos députés la prochaine fois lorsqu'ils seront à l'Assemblée. Ils pourront plaider pour vous, messieurs. Bon, c'est fait pour arranger les grands partis. C'est un commentaire que je ne voudrais pas faire. Donc, j'ai le droit de réserve, je ne pourrai pas m'appesantir sur ce que vous avez dit. Madame, je suis désolée, elle a dit, on a passé le temps à dire électeur. Je suis une des vôtres. À la commission électorale indépendante, il y a une cellule genre et j'en fais partie. Donc, le genre, la feuille dira prochainement, les électrices aussi. Les électeurs et les électrices. Bon, pour le réseau, ce n'est pas facile. Monsieur le député, je vous laisse la question. D'accord, merci. Donc, concernant la question du réseau, bien, nous sommes en Côte d'Ivoire, nous savons qu'il y a des localités où c'est un peu difficile d'avoir le réseau, surtout l'Internet, qui est nécessaire à l'utilisation des kits biométriques. Donc, pour ce faire, ce qui a été prévu, c'est que lorsque vous êtes dans l'impossibilité de collecter un parrainage avec le terminal, vous le collectez avec un support électronique de secours qui est le fichier Excel. Nous ne sommes pas, à la commission électorale, ceux qui mettons en œuvre les connectivités par Internet des opérateurs. Nous sommes tous soumis à la qualité de leur connexion. Donc pour cela, conscient du fait qu'il peut y avoir ces problèmes de connexion dans certaines localités, un support électronique de secours a été conçu à l'attention des collecteurs pour qu'ils puissent avoir des parrainages, même s'ils n'ont pas utilisé le kit biométrique. Concernant la formation des collecteurs, il est prévu par la commission centrale des sessions de formation pour les collecteurs régionaux en chef-lieu des régions du 28 au 30 juin. Donc voilà les réponses à vos questions de Madame Thier de la Voix des femmes. Bien. Donc comme elle l'a dit, sur cette question d'appel d'offres, nous n'allons pas répondre. Ce n'est pas le propos de cette réunion d'information et d'échange. Voilà. Merci. Comme elle l'a dit, sur cette question d'appel d'offres, nous n'allons pas répondre. Ce n'est pas le propos de cette réunion d'information et d'échange. Voilà. Merci. Comme elle l'a dit, sur cette question d'appel d'offres, nous n'allons pas répondre. Ce n'est pas le propos
cette réunion d'information et d'échange. Ok. Voilà. Merci.